Il y a quelque chose de très déroutant avec la peur de l'abandon. C'est qu'elle ne prévient pas. Elle peut surgir alors que tout allait bien. Un message lu, mais sans réponse. Un silence un peu plus long que d'habitude. Un ton différent. Et soudain, quelque chose se déclenche. Chez les personnes borderline, la peur de l'abandon n'attend pas une preuve réelle. Elle se nourrit de détails. Et surtout, elle arrive souvent avant même qu'on ait le temps de réfléchir. La tête essaie de comprendre, mais le corps, lui, a déjà réagi. Le cœur s'emballe, la respiration se raccourcit, une tension apparaît dans la poitrine ou dans le ventre, et une pensée revient presque automatiquement. Ça y est, il s'éloigne. Je vais être abandonné. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette réaction n'est pas proportionnelle à la situation présente. Elle est proportionnelle à une peur ancienne. Le système émotionnel ne lit pas le contexte, il lit le danger. Et pour lui, le silence ressemble à une disparition. Alors, il déclenche l'alerte. Ce mécanisme s'est souvent construit très tôt, à un moment où l'amour n'était pas stable, où l'attention pouvait s'arrêter sans explication. Le corps a appris une chose. Quand le lien se fragilise, il faut réagir vite, très vite. C'est pour ça que la peur se déclenche parfois sans logique apparente, même quand la personne en face n'a rien fait de mal. Et c'est aussi pour ça que les tentatives de raisonnement ne suffisent pas toujours. Se dire il est occupé ou ce n'est rien n'apaise pas immédiatement le corps. Parce que ce n'est pas une peur qui se calme par des mots. C'est une peur qui cherche de la sécurité. Et quand cette sécurité semble menacée, même vaguement, le système s'emballe. Souvent après coup, vient la honte. J'ai trop réagi. Je suis trop sensible. Mais cette honte ne fait qu'ajouter une couche de douleur. La vérité, c'est que cette réaction n'est pas un échec. C'est un réflexe de survie, qui s'active quand le lien semble incertain. Apprendre à repérer ces déclencheurs, ces silences, ces micro-signaux, c'est déjà commencer à reprendre un peu le pouvoir. Pas pour les empêcher à tout prix, mais pour les reconnaître sans les juger. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On parlera de ce que cette peur fait au mental, les ruminations, l'hypervigilance et les scénarios catastrophes qui prennent toute la place. Merci d'être là. Si tu vas approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.